De retour en studio, M. Aka Félix est notre personne ressource. Nous parlons avec lui des maladies de notre civilisation, comment les éviter par le carré de la longévité. Et il nous a expliqué qu'il y avait l'alimentation saine, le sommeil, le repos mental et les exercices physiques. D'accord. Merci Mariam. Comme je disais tout à l'heure, que si on suit la démarche que nous pratiquons nous depuis 35 ans, c'est sûr que l'organisme restera le plus longtemps en bonne santé. Pourquoi? Parce que toutes ces maladies que nous rencontrons partent la plupart du temps des mélanges alimentaires incompatibles. On en parle ici souvent avec vous, mais il y a des mélanges qui ne sont pas bien compris. On voit par exemple que des gens vont manger tous les jours du foutou avec du poisson ou de la viande. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir dans ces mélanges, c'est que le foutou, ce sont les amylacées. C'est-à-dire ce sont les farineux, les amidons. Et eux, ils ont une façon d'être digérés. C'est comme ça que l'auteur de la vie là, a fait pour chaque organisme. Oui. Si vous mettez du foutou avec de la viande ou du poisson, que vous ne mettez pas suffisamment de légumes, il y aura donc une sorte de compétition inhibitive au niveau des deux aliments, puisque les protéines, poisson, viande, œufs, ont un certain type de sucre qui va faciliter la digestion. Alors que le riz, le pain, les pâtes, le foutou, la tchéké ont un autre type de sucre. Donc, dès qu'on met les mélanges ensemble, on réagit tout de suite sur des organes comme le pancréas, sur le foie. Et on va se retrouver à un moment à avoir donc des faiblesses liées au fait qu'on fatigue le corps au niveau du pancréas, par exemple pour le diabète, ou on fatigue le cœur, ou on fatigue le foie, ou on fatigue les autres organes. Donc, l'organisme va se retrouver, il va être amoindri au niveau d'un organe. Et les autres parties vont réagir, ce qu'on appelle la sympathie, vont réagir pour essayer d'équilibrer cela. Ça va durer combien de temps? Ça va durer le temps que ça va durer jusqu'à ce qu'on rétablisse. Mais si on ne rétablit pas, on reste dans cette maladie-là. Donc on reste dans la chronicité. Ça veut dire que la personne, par exemple, qui nous écoute, qui est habituée à manger son foutou, sauce graine, c'est un choix. Mais il faut absolument avant manger des légumes. Bon, nous, on souhaite, par exemple, qu'on puisse avoir une assiette de légumes, une grosse assiette de légumes en tête des repas, les vitamines, les sels, les minéraux, et puis après, maintenant, on met notre base, le foutou, la tchéké, la viande ou le riz et tout ça. Mais si on reste dans la démarche, par exemple, il y a des personnes qu'on voit qui mangent du riz, du foutou, du poisson, de la viande au même repas tous les jours, ces personnes abîment leur santé. Littéralement, elles abîment leur santé parce que ces mélanges-là, l'organisme n'en veut pas. Si on se retrouve à une fête qui a tout cela, oui, c'est une fête. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. On peut manger ces mélanges, on peut faire ces mélanges, il n'y a pas de problème. Et puis après, on reprend ses bonnes habitudes. Mais si on reste dans cette démarche à vouloir forcément manger plusieurs sortes d'aliments au même repas tous les jours, on va saboter sa santé. C'est pour cela que les maladies chroniques ne se guérissent pas en général parce qu'on est toujours dans la démarche. Le praticien ne va pas vous dire, mais écoutez, il ne faut pas mélanger comme ça. Peut-être que lui, il ne sait pas. Une fois que la maladie est déclarée, à l'hôpital, on ne va pas nous dire, par exemple, OK, voici le traitement, c'est un traitement à vie, mais dorénavant, changez votre alimentation. En fait, bien sûr, il faut dans tout traitement, il faut proposer une alimentation assez réformée. Je vous ai donné un programme ici la dernière fois. Si cette alimentation est proposée, que la personne rentre dans la démarche qui est proposée, cette méthodologie, alors on va obtenir de bons résultats. Et puis maintenant, on pourra utiliser des plantes, des compléments nutritionnels, on pourra utiliser d'autres éléments qui vont venir boucher les trous. Par exemple, si une personne se trouve à avoir des problèmes au niveau du pancréas, il y a des plantes qui vont restructurer le pancréas. Il y a des plantes qui vont permettre au pancréas de faire sortir l'insuline tout doucement. Il y a des plantes qui vont permettre de refaire même le pancréas en tant que glande endocrine qui sécrète de l'intérieur et exocrine qui sécrète dans l'organisme. Si c'est fait comme ça, il n'y a pas de problème. Pour les hypertensions, par exemple, si on ne rentre pas des huiles comme l'huile d'olive, comme l'huile de cartame, comme l'huile de tournesol, des bonnes huiles qui vont permettre de lubrifier un peu les artères. Aujourd'hui, on a la chance, par exemple, d'avoir dans les pharmacies des huiles de poisson des mers froides. On les appelle oméga 3. Morue, voilà, oméga 3. Et ces huiles-là, aujourd'hui, ont montré leur preuve que ça protège le cœur, ça protège le cerveau, donc ça protège la santé. Ce que j'aimerais vous poser comme question, quand on voit, par exemple, l'huile de palme, ce qu'on achète partout, et puis, par exemple, l'huile d'olive qui est beaucoup plus chère. Alors, déjà, je voulais savoir dans un rapport de pourcentage, si par exemple, Mariam Touré, je décide du jour au lendemain de ne plus du tout prendre l'huile de palme et que je vais la remplacer par l'huile d'olive ou bien l'huile de colza qui me coûte 2 fois, 3 fois plus cher. Dans quelle proportion est-ce que j'améliore ma santé? D'abord, l'huile de palme ou bien l'huile d'olive, ce n'est pas les mêmes huiles. Je veux dire quoi?
que l'huile d'olive, la bonne huile d'olive, on dit première pression à froid. L'olive, c'est un fruit. Lorsqu'il est mûr, il est noir. Quand on va presser, ça va tomber sur une nappe et ça va filtrer sans qu'il y ait eu échauffement de l'huile. L'huile de palme a été chauffée. Quand vous prenez l'huile de palme, la palme, ou du moins la graine, n'est pas jaune, la graine est rouge. Oui. Et quand vous mangez la graine crue comme ça, vous mangez les caroténoïdes, c'est-à-dire vous mangez des substances antioxydantes qui peuvent protéger contre le cancer de l'estomac. Ça, c'est cru, c'est connu. Mais dès que vous allez chauffer l'huile, ça c'est les transformations industrielles, hein, on va chauffer l'huile, on va décolorer, donc on va enlever les caroténoïdes, ensuite on va recolorer l'huile. L'huile a perdu ses qualités. Donc, et je n'ai jamais compris pourquoi tout ce travail se fait, puis cette huile coûte moins cher par rapport à l'autre qui n'a pas été chauffée, qui coûte plus cher. Ça, je n'ai jamais compris cela. Alors qu'on dépense plus sur le plan industriel à donner une huile assez potable, mais qui a perdu beaucoup. Et une huile d'olive qu'on a pressée, mais qui a... Je n'ai jamais compris cela. Donc, si on fait comparaison pour comparaison, toutes les huiles de palme, toutes les huiles qui sont chauffées, sont des huiles qui ont subi des transformations. Donc, elles ne peuvent plus nourrir son homme correctement. Or, l'huile d'olive nourrit son homme parce que dans l'huile d'olive, il y a des graisses, ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Il y a des graisses qui vont s'apparenter aux graisses du corps humain. On appelle ça la trioléine. Donc, ces graisses-là vont faire du bien au cœur, vont faire du bien au foie, au cerveau, à la peau. Les oméga 6, les oméga 9. Donc, quand on comprend cela, on se dit, mais pourquoi ne pas introduire, même panacher l'huile d'olive, l'huile de palme? C'est vrai, l'huile d'olive coûte cher. Mais... moi, je pense que cette qualité-là, et l'huile d'olive ne devait pas être chauffée, à mon avis. C'est une huile de première pression, c'est une huile qui garde des acides gras insaturés, c'est une huile qui n'a pas subi les transformations. C'est bon pour les salades, pour les crudités, des choses comme ça. Mais et pour les fritures. Voilà. Et pour les fritures. Pas pour les fritures, peut-être l'huile de palme pour les fritures. L'huile d'olive, mettons-en dans le repas, par exemple, sur la tchéké, au moment de manger, mettons-en sur du riz, au moment de manger, mettons-en dans les salades, au moment de manger. Mais quand on chauffe l'huile d'olive, on va détruire aussi des qualités. Donc finalement, on mange quoi? Du gras. Mariam. On mange du gras. Voilà, c'est le grand problème. Grand problème. Personne ne se penche sérieusement sur ce problème-là. Et donc, toutes ces maladies-là restent là, elles ne peuvent pas évoluer parce qu'on ne sait pas, par exemple, en prenant de l'huile d'olive ou en prenant de l'huile comme on appelle, de poisson des mers froides, qu'on va protéger le cœur, qu'on va protéger les cellules. D'accord. Voilà. Alors, et maintenant, si nous parlions de sommeil. Le sommeil. De quoi, le cumin? Sommeil. Le sommeil, par exemple, j'en ai parlé ici, je crois un peu avec vous, on a ébauché comme ça. Le sommeil, c'est quoi? Si on se couche, qu'on n'a pas bien récupéré pendant le sommeil, toute la journée, un peu moche. Je veux dire quoi? Qu'on est parti pour se coucher dans son lit. D'abord, la chambre doit être bien aérée. Et puis ensuite, il faut poser la tête au nord. Il y a les 4 points cardinaux. Si le soleil se lève devant vous, qui se couche derrière vous, à votre gauche c'est le nord, à votre droite c'est le sud. C'est les 4 points cardinaux. Donc normalement, la tête devrait être placée du côté du nord. Puisque notre pôle nord c'est la tête et notre pôle sud c'est les pieds. Donc pendant que nous sommes couchés, la Terre tourne autour du soleil et des énergies rentrent par le pôle nord et sortent par le pôle sud. C'est ça le problème. Nous sommes le pôle nord, la tête et le pôle sud. Si vous êtes couché par exemple, les pieds au pôle nord et la tête au pôle sud, vous inversez le courant. Et il y a beaucoup de maladies comme ça qui viennent du fait que les gens ne savent pas comment se coucher. Je dis, moi, la position du lit. Donc, il faut regarder, se lever regarder où le soleil se lève dans sa chambre. Si se lève devant nous, qui se couche derrière nous, à gauche, c'est le nord, on place son lit, la tête au nord et les pieds au sud. En ce moment-là, on est dans la démarche cosmique. Et voilà. Ça favorise le bon sommeil. Oui, le sommeil. Donc, le sommeil, il doit être récupérateur, il doit être vraiment réparateur. Si on dort, que le matin on est fatigué, donc on a mal dormi, et tout ça va jouer même sur notre santé, sur notre humeur, sur nos relations. Vous voyez des gens, vous rentrez, vous les saluez, bonjour, bonjour. Il y a quelque chose. Voilà, les gens ne sont pas souriants, et vous allez trouver des gens qui, vous venez dans les bureaux pour demander quelque chose, les gens sont complètement avachis parce que tout simplement le sommeil n'a pas été bon, et puis aussi les faux problèmes de la société aussi. Tout à fait, ça. D'accord. Alors, et le repos mental? Le repos, il y a le repos physique. Par exemple, même si on ne dort pas, on peut s'asseoir, puis se reposer. Même si on ne dort pas, on peut être couché, puis se reposer. Repos physique. Et le repos mental, il faut débrancher le mauvais fil. Les faux soucis, les palabres qu'on fait. 80% des maladies viennent un peu de la médisance, de la jalousie, tout ce qui est négatif. Toi, tu me connais qui je suis? Moi, je dis à une personne, tu connais que tu suis la mort. Ah oui. Le verbe suivre, le verbe. Donc, il faut libérer son mental, le repos mental, il faut être zen. C'est-à-dire,
résolument optimiste, quelles que soient les situations. Tout à fait. Voilà, il faut. Si on n'est pas cela, je vous assure, la vie va nous broyer. Voilà, parce qu'on est dans un système, hein, il faut voir par rapport au système comment travailler, comment... Voilà. Donc, le repos mental, c'est être zen. Le repos mental, c'est être positif. Et il faut saluer les gens avec beaucoup d'amour. Quand vous dites à quelqu'un bonjour, vous lui transmettez une bonne vibration, que le jour soit bon. Mais si vous transmettez bonjour alors que dans la tête là, c'est mal jour. Oui, c'est ça, c'est pas bon. Ça va pas voilà, ensemble. donc c'est ça, il faut rentrer dans cette démarche-là. Si on rentre dans cette démarche, je vous assure, on n'a même pas à s'inquiéter. Je vois des gens qui ont 30 ans, 35 ans, oui, mon foie est fatigué. Pourquoi? Vous allez voir ce que les gens mangent. Les gens mangent des gros plats de riz comme ça, plein d'huile. Et puis, ils pensent qu'en mangeant ce plat plein d'huile, en mettant du citron, ça va régler. Non! Le citron que vous mettez sur le riz va provoquer encore plus de fermentation. Voilà. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Je regarde ça depuis 35 ans, je me dis, mais comment est-ce qu'on n'apprend pas ça aux gens? Alors, dernière chose, on doit parler également des exercices physiques. Des exercices physiques. Les exercices physiques, il faut marcher, Mariam. Dès que vous avez un peu de temps, il faut marcher. Par exemple, à la télé, si vous avez de l'espace, vous marchez. Marchez dans la télé, 5 minutes, 10 minutes, marchez, vous saluez quelques amis dans le quartier, dans la télé ici, vous saluez. Le soir, il faut marcher dans le quartier, il faut faire 200 mètres, 300 mètres. Et pendant que vous marchez, vous faites des pas en ayant des pensées positives. Je marche la santé, je marche la vie, je marche la paix. Vous voyez, des choses positives. Et donc, tout votre organisme enregistre ça au niveau du subconscient. Et puis maintenant, vous vous trouver sur votre visage une certaine lueur. Vous voyez, des gens vont mettre plein de produits, mais on sent qu'ils sont malades de l'intérieur. Et puis des gens sont simplement, même pas maquillés, on sent une vivacité, tout à fait. On sent une lueur sur le visage. Tout ça. Oui. Moi j'ai rencontré des personnes comme ça, je marchais comme ça. On va conclure avec. Les gens dégageaient un certain parfum, alors qu'ils n'avaient même pas mis de parfum. C'est leur intérieur qui ressortait comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Voilà. Donc on retient qu'il y a 4 points cruciaux. Ben oui. On parle de l'alimentation, du sommeil, du repos mental et puis de l'exercice. Et l'exercice physique. On vous joint comment? Mariam, comme toujours à l'accoutumée, je vais vous offrir un beau mélange de fragrances. Oui. Nous, on appelle ça astraol. Nous, on appelle ça astraol. Mais ça, quand vous mettez là, attention, les gens vont vous désirer. Attention. Une goutte en passant, vous mettez tous les jours. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, vous avez dit? La flagrance. Si vous il y a que ça, la Koussa, qui est un peu jalouse, là, qui parle dans mon oreillette, qui dit que... D'accord. Si elle est sage, je lui en donnerai juste un peu. Voilà, donc ça, vous en mettez, c'est pour qu'on vous voit, et puis vous créez l'attraction. Tout à fait. Ça, c'est important dans le genre de métier que l'on fait. Voilà. Voilà, donc, ceux qui veulent nous joindre, joignent au 07 90. L'odeur est agréable. 09, oui, ce sont des mélanges. Je fais mes mélanges d'huile essentielle et je connais les correspondances. Donc ça, c'est solaire, ça, c'est vénusien. Quand je mélange, voilà ce que ça fait. Puis quand je mets moi-même, je n'en mets même plus parce que quand j'en mets... Aka Félix, on ne parle que de vous. Tous ceux qui me voient, bonjour Mariam, et Aka Félix. Donc c'est un lien alors. Les gens attendent. Il y a au moins 500 000 femmes ce matin qui sont là. Qu'est-ce qu'il va offrir à Mariam encore? Qu'est-ce qu'il va offrir à Mariam? Oui, chacun son métier. Il y a une même qui vient dans mon bureau et dit, lui là, ça là c'est sa copine, il lui offre toujours des choses. Mais si j'étais votre copine, pourquoi vous n'avez pas offert ça à la maison? Pourquoi ici sur le plateau? C'est incroyable. Très bien, donc on reprend le téléphone. 07 90 09 83 et 01 39 90 75. Merci Mariam. Très bien, merci à vous, Dr. Félix. Merci pour cette flagrance. Voilà. Ça sent extrêmement bon. Capiteuse. Voilà, c'est capiteux, c'est extrêmement bon et ça met de bonne humeur. Merci encore. Vous allez sentir bon dans la tête, vous allez sentir bon corporellement, vous allez sentir bon sur le plan humeur. Tout à fait. Merci encore. Alors, nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Ces personnes se sont rapprochées des services marketing de la RTI et moyennant bien sûr une somme, ces personnes sont sur notre plateau. Ces personnes ont des événements à nous annoncer et ces personnes demandent toute votre disponibilité pour ces différentes manifestations. Alors, Monsieur Abdoul Hakim est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez de la Foire internationale d'Abidjan 2016. Oui, c'est la 2e édition effectivement donc, de la Foire internationale d'Abidjan. Et donc elle va se tenir à partir donc, du 24 mars 2016 jusqu'au 5 avril 2016 au Palais des Sports donc, de Treichville. Et c'est une foire qui est donc dédiée à tous les opérateurs économiques, aux hommes d'affaires, aux institutions, aux investisseurs également qui veulent partager le bonheur du peuple ivoirien. Et donc ils veulent également apporter
du travail aux Ivoiriens qui en veulent. C'est donc l'occasion pour eux de venir donc participer à cette foire internationale d'Abidjan. Également, ceux qui veulent vendre, c'est aussi une occasion également pour eux. Et comme je l'ai dit, donc, la deuxième édition de la foire internationale d'Abidjan se tiendra donc du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Alors, mais pourquoi en parler si tôt? C'est dans au moins 4 mois. Hein? Oui, c'est dans 4 mois. C'est donc que nous donnons l'occasion ici à tous ceux qui veulent participer de s'inscrire dès maintenant. Parce qu'il y a donc des inscriptions à faire. Nous avons donc des stands à vendre. Et donc ceux qui veulent réserver le stand, c'est donc l'occasion de se préparer pour donc s'inscrire à cette foire internationale. Et quels sont les domaines d'activité qui sont mis en exergue? Tous les secteurs d'activité sont donc concernés. C'est donc multisectoriel. Tous les secteurs d'activité que vous connaissez, économiques. C'est un cadre d'échange, de partenariat B2B. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez ici en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, vous êtes donc invité à prendre part donc à cette deuxième édition. Alors, qu'il s'agisse d'un inventeur, qu'il s'agisse de quelqu'un qui a trouvé des produits bio pour faire des tomates exceptionnelles, qu'il s'agisse d'une dame qui achète des marchandises à Dubaï et puis qui vient à Abidjan pour les revendre, qui casse ses prix, toutes ces personnes sont concernées? Tout le monde est concerné. C'est donc une occasion de venir vendre et de venir acheter. Et donc pendant ces journées, donc, nous aurons l'occasion de donner à tous les Abidjanais un moment de shopping. Donc ça sera donc au Palais des Sports. Combien de stands? On aura près de 400 exposants. 400 exposants. 400 exposants. D'accord. Avec la garantie que ce sont des produits de qualité à des moindres coûts. De qualité et surtout moins cher. Très bien. Alors les stands, bien évidemment, on vous appelle pour avoir les renseignements. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme propos en guise de conclusion? Oui, ce que je peux dire, c'est que ceux qui vont venir proposer leurs produits qui peut-être ont du mal à sortir ou l'entreprise qui a du mal à décoller, c'est l'occasion de venir vous faire connaître. Et c'est sûr qu'on aura beaucoup de visiteurs au cours donc de cette foire internationale d'Abidjan qui est donc à sa deuxième édition. N'hésitez pas également aux populations de venir parce que tous les produits seront non seulement de qualité et aussi à moins de coût, moins cher. Alors, vous nous rappelez les dates, s'il vous plaît? Les dates, c'est du 24 mars 2016 au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Très bien. Les téléphones, monsieur? Les téléphones 22 00 15 08, 22 00 15 08 ou le 05 85 27 27, 05 85 27 27. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous en prie. Monsieur Kwangi Conan Bernard est notre invité suivant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de croisade spéciale du Saint-Esprit et ce sera au Palais de la Culture et là c'est pour bientôt, les 27 et 28 novembre. Oui. Bonjour, chers frères téléspectateurs. Je suis là au nom du corps de Christ et de l'Église des rachetés de Dieu pour annoncer l'arrivée d'un père, d'une sommité de l'Évangile qui est le pasteur Adeboye, que beaucoup de personnes ont entendu parler de lui, ont déjà lu son histoire, ses écrits, mais nous avons aujourd'hui l'honneur de le recevoir en Côte d'Ivoire pour 2 jours. Le premier jour, ce sera le vendredi 27. Ce sera un temps spécial où il va faire une croisade, il va prier pour la population, il va prier pour la Côte d'Ivoire, il va prier pour les malades, il va prier pour toute l'Église. Et le deuxième jour, comme c'est un pasteur, il va rencontrer les autres pasteurs. Parce qu'il est un pasteur d'un certain âge, il a plus de 40 ans dans le ministère. Et la Bible nous dit que le faire aiguise le faire. Il va donc donner de son expérience et de son onction à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire afin de prier pour eux et que ce que Dieu lui a donné, il puisse aussi communiquer à ces personnes, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, pour que nous puissions aussi faire les exploits que lui, il a fait par la grâce de Dieu pendant ces années de ministère. D'accord. Et c'est cet événement que vous organisez au Palais de la Culture? Oui, ce sera au Palais des Sports. Palais des Sports, pardon. De Treichville, le 27 et le 28. Palais des Sports. Palais des Sports, pas Palais de la Culture, Palais des Sports de Treichville. Vous attendez combien de personnes? Nous attendons le maximum de personnes. Nous voulons que le Palais des Sports soit rempli au maximum et même nous avons prévu des places au dehors. Donc nous attendons que tous puissent être présents. Je voulais, au nom de toutes les fédérations, je représente ici le CNPC, je suis le président du CNPC. Et qu'est-ce que c'est le CNPC? Le CNPC, c'est le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, qui travaille en collaboration avec les autres fédérations. Et je voudrais donc lancer
l'appel à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à toutes les autres fédérations de se joindre à nous pour que nous puissions ensemble magnifier le Seigneur et annoncer l'évangile et prier ensemble pour communiquer la force à tous ceux qui vont venir et que nous puissions recevoir cet homme de Dieu qui est un éminent homme de Dieu qui a quelque chose à nous donner. On peut vous joindre comment, monsieur? Nous avons le 07 88 0091 et le 05 19 02 20. Aussi le 67 08 19 64. Très bien, le 07 88 00 91 et le 67 08 19 64. Et le 05 19 02 20. Monsieur Kwangi Konan Bernard, je vous remercie. Et je rappelle les dates les 27 et 28 novembre prochains au Palais des Sports de Trècheville. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est temps pour nous de faire une courte pause et nos DCM sont toujours installés pour vous. Et 1, et 2, et 3, et 4... Acheter cadeau 300 grammes en module de 4000 francs, ça revient à 250 francs le morceau. Cadeau, moins cher la vie. Uniwax, Blisco, Woodin. Venez nombreux du 25 novembre au 12 décembre, de 8h à 17h, sur l'ex-place de la Sorbonne du Plateau. Découvrez les nouvelles tendances à des prix fous. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires. Uniwax, Blisco, Woodin. Sous la présidence du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan-Duncan, le réseau Habitat et Francophonie, en partenariat avec la BHCI et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, organise le séminaire sur le financement du logement. Date jeudi 26 novembre 2015, lieu Golf Hotel à Abidjan. Séminaire réservé aux professionnels de l'habitat. Inscription sur www.habitatfrancophonie.org. Info live 20 25 39 02, 20 25 39 98. Africa Web Festival lance son concours 2015. Vidéastes amateurs ou professionnels, créateurs de sites web ou d'applications mobiles, blogueurs, start-up, venez vous comparer aux meilleures créations africaines. Gagnez des prix exceptionnels, un accompagnement pour le développement de votre projet, ainsi que de nombreuses opportunités. À Africa Web Festival, c'est l'Afrique connectée qui vous donne rendez-vous. Tous les détails sur www.africawebfestival.com. L'Église chrétienne rachetée de Dieu et le corps du Christ en Côte d'Ivoire présente la croisade spéciale du Saint-Esprit avec le pasteur E.A. Adeboye. Thème: en Christ seul, du 27 au 28 novembre 2015 au Palais des Sports de Trècheville. Au programme, le vendredi 27 novembre, croisade du Saint-Esprit à 17h. Et le samedi 28 novembre, conférence pastorale à 8h. Venez nombreux voir Jésus à l'œuvre. Cette semaine dans votre salle de cinéma, James Bond, Spectre. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquant les autres, et toujours seul. Où tu as eu ça? Même en Colombie, ils n'en ont pas de pareil. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Merci de nous suivre. Nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Yao Ncho en fait partie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Bilamba Dédié est avec nous également. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez du concours Africa Web Festival. Oui, donc on est là pour parler de l'Africa Web Festival. L'Africa Web Festival, c'est ce grand festival du web africain, le plus grand qui existe en ce moment. Donc cette année, 2e édition en Côte d'Ivoire. Ça sera le temps pour présenter tout ce qui est technologie,
nouvelles technologies, tout ce qui est aussi, lorsqu'il y a l'Africa Web Festival, ce sont les sommités, on va dire les grands noms du domaine des technologies qui se déplacent. Donc on aura beaucoup de ces grands noms-là qui seront en Côte d'Ivoire du 3 au 5 décembre pour l'Africa Web Festival. Alors c'est un festival pour les professionnels ou pour monsieur et madame tout le monde qui veut être au fait des nouvelles technologies? Oui, c'est un festival pour monsieur et madame tout le monde. Pourquoi? Le terme cette année, c'est transport, énergie, ville intelligente. Donc on va parler de ce qu'on utilise dans notre maison, on va parler de l'énergie, on va parler du transport, on va parler de toutes ces technologies qu'on appelle aujourd'hui des technologies intelligentes. C'est pourquoi même je suis avec M. Bilamba qui est venu du Canada, qui a aussi une application qu'il va présenter, une application qui travaille dans le domaine du transport intelligent. On vous écoute. En effet, bon, il y aura beaucoup d'applications qui sont présentées durant l'événement. Parmi celles-ci, sur la thématique du transport, il y a une application qui s'appelle Kimia, un projet d'application qui s'appelle Kimia, dont l'objectif est de connaître l'état de la circulation en temps réel dans les capitales africaines. Donc ça fait partie de cette logique du festival d'apporter des solutions technologiques en lien avec le quotidien des individus, que ce soit... Concrètement, ça veut dire que sur ma tablette, je vais savoir quelle est l'agglomération ou bien quel est le go-slow, quel est le... Comment on dit ça? L'embouteillage. Oui, c'est ça. C'est ça. Le but, c'est d'avoir de l'information. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est comme si on avait des yeux bandés devant une piste à obstacles. Avec l'application, les obstacles sont toujours là, mais vous êtes informé. Vous savez que tel boulevard est congestionné, là-bas c'est fluide, là-bas c'est arrêté. Et donc ça permet de gagner du temps et puis d'optimiser un peu tout ça. Au Kenya, c'est 600 000 $ par jour de perte en termes de productivité pour les villes. C'est terrible. Il y a eu un embouteillage impressionnant ces jours-ci d'ailleurs au Kenya. Oui, tout à fait. Très bien. Alors ce festival aura lieu où et quand? Oui, donc 3, 4, 5 décembre, 3 ou 5 décembre, à l'Atri Event, à l'espace L'Atri Event. L'Atri Event, c'est aux 2 plateaux, Carrefour Duncan. Donc, on est là pour inviter tous les jeunes. En fait, le vrai problème, c'est que le 25 novembre, donc cette semaine, c'est la fin des inscriptions pour le concours. Donc, tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans le domaine des startups, une startup, c'est une jeune pousse. Donc, j'ai un projet, j'ai une entreprise que je veux démarrer, j'ai un projet vraiment formidable d'entreprise, je peux m'inscrire. Il y a le domaine de la production vidéo, il y a le domaine aussi... Des applications mobiles. Oui, des applications mobiles. Donc, tous ceux qui ont des projets doivent participer. Il faut rappeler aussi que cette année... Oui, cette année à l'Africa Web Festival, il y aura la participation de la sécurité informatique. Donc, il y aura les journées de l'insécurité informatique. On va présenter tout ce qui est technologie de sécurité informatique et surtout, les hackers, qu'on appelle généralement des pirates informatiques, seront présents durant le concours. Ah oui, ça c'est important. Ça. Oui, vraiment important. Des téléphones, s'il vous plaît. Donc, www.africawebfestival.com, www.africawebfestival.com, 22 48 48 88, 22 48 48 88, 08 82 82 88, 08 82 82 88. 3, 4, 5 décembre, 2 plateaux, L'Atri Event. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Sékou Sangaré est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de la quinzaine du pagne Uniwax. Oui. C'est pas seulement Uniwax, c'est la quinzaine des pagnes sur les marques du groupe Vlisco. Donc, il y a la marque Vlisco, il y a les pagnes Uniwax et il y a les pagnes Woodin. Donc, ce sera à partir du mercredi 25 novembre, c'est-à-dire après-demain, au parking de l'immeuble 60 logements ex-place de la Sorbonne au plateau, et ce sera jusqu'au 12 décembre 2015. Et en quoi ça va consister? Le principe de la foire du pagne, c'est une vingtaine d'exposants qui sont réunis sur un espace facilement accessible pour les piétons et les personnes qui sont en voiture aussi, et avec des remises sur ces différents pagnes, les pagnes Vlisco, les pagnes Uniwax, les pagnes Woodin, le choix le plus large possible de pagnes, tous les pagnes que vous recherchez, vous êtes sûr de pouvoir les trouver là-bas. Et donc vous venez, pendant 15 jours, nous vendons les pagnes Uniwax, Vlisco et Woodin avec des tarifs préférentiels pour les clients, pour pouvoir préparer les fêtes de fin d'année. D'accord. Alors, il y a une seule dame qui va intervenir, vous allez nous dire laquelle, et puis nous pour présenter les produits.
Bon, je vais peut-être passer la parole à Mme Koulibaly Koura, qui est à mes côtés. Madame, bonjour. Bonjour, Mariam, tu es toute belle. Merci beaucoup. Campagne, ça fait beau, ça. Merci. Nous sommes là ce matin. Ça, c'est un pagne print. Ça, on appelle ça coco poussière. C'est une nouvelle pagne. Ça, on appelle ça Dieu est grand. Ça, c'est une nouvelle collection. L'autre aussi, c'est une couleur collection. Voilà, que les femmes viennent s'approvisionner. Nous avons des jolis pagnes. Des pagnes de tendance, il y a de toutes les couleurs dedans. Voilà. D'accord. Et les prix? Les prix, comme je dis, c'est des prix très intéressants. Nous avons les wax blocks Uniwax à 17 000 francs. Nous avons les Vlisco, wax block Vlisco hollandais à 35 000 francs. C'est des prix vraiment très intéressants. On a aussi de bons prix sur le Woodin, on a de bons prix sur le Voilà For You de Vlisco, on a de bons prix sur les Java, tout ça. Donc, ça va avoir des prix très intéressants. Si vous permettez, juste, Mme Mabanelli va donner juste un appel avant de conclure. C'était censé être pas possible, mais je vous écoute. Bon, c'est pour dire à nos sœurs et puis nos frères que de s'habiller surtout à une wax et puis à Vlisco. Parce que ça fait très habillé et puis... D'accord. Monsieur Koulibaly, Monsieur Sangaré des téléphones? Oui, c'est le 23 53 53 81. 23 53 53 81. Très bien. Tout a été dit. Oui. Et vous avez dit que c'est la quinzaine, donc ça commence quand? Le mercredi 25 novembre jusqu'au samedi 12 décembre. Au plateau, au parking de l'immeuble 60 logements, ex-place de la Sorbonne. De 8h à 17h. De 8h à 17h. Voilà qui est clair. Très bien, merci à vous d'être venu. Nous vous souhaitons en tout cas un plein succès. Merci. Alors, je n'ai pas l'affiche, mais c'est la maison, il va se présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean-Paul, entrepreneur. Donc ce matin, nous sommes là pour encore l'échange par rapport à la semaine dernière sur le sujet donc, de l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, M. Jean-Paul Baya, oui. D'accord, vous êtes entrepreneur. Vous l'avez compris, la rubrique en ce qui concerne les DCM est terminée. Nous allons donc ouvrir la rubrique avec l'auto-emploi. Monsieur Jean-Paul Baya est installé, Monsieur Souleymane Mahaman s'installe, Monsieur Saint-Joseph Etienne également. Alors si vous nous suivez depuis au moins la semaine dernière, sinon depuis toujours, sachez que nous parlons depuis de l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, nous avons choisi d'inviter 3 personnes de ressources différentes. Nous avons un entrepreneur qui a entrepris et puis qui suit donc son chemin dans l'entrepreneuriat. Nous avons également invité un écrivain, Monsieur Mahaman, qui lui a écrit un ouvrage Fais-toi de l'or. Voilà, alors ce sont les trucs et astuces pour justement réussir dans l'entrepreneuriat. Et notre 3e invité est un invité témoin, Monsieur Saint-Joseph Etienne, qui lui a essayé d'entreprendre, qui n'est pas du tout découragé, mais qui n'y est pas encore parvenu, du moins comme il le souhaitait. Messieurs, bienvenue. Alors la semaine dernière, nous avons campé le sujet en expliquant que c'est vrai que c'est tout à fait possible de réussir. Lui, il nous a parlé de comment est-ce qu'il fallait avoir une idée de projet, comment est-ce qu'il fallait s'atteler à mettre cette idée sur pied, avoir un business plan qui soit tout à fait réaliste, et puis à foncer. Il nous l'a expliqué. Monsieur Mahaman nous a expliqué qu'il fallait également des clés spécifiques, il fallait être outillé, il fallait être motivé, déterminé, tout cela. Et puis lui, monsieur Etienne, nous a expliqué qu'il y avait des freins et tout. Et il a eu des obstacles sur son chemin. Et malheureusement, il n'a pas encore réussi à surmonter tous ces obstacles-là. Donc, je vais lui donner la parole et vous allez nous expliquer quels sont les freins que vous avez rencontrés jusqu'aujourd'hui. Il faut le dire, aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises en Côte d'Ivoire ont un dénominateur commun qui est le manque de financement. Voilà. Donc, c'est ce manque de financement qui constitue aujourd'hui un frein pour les entreprises de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes dans une situation où ce sont les entreprises de Côte d'Ivoire, qui financent les grandes entreprises. Voilà, je le disais la semaine dernière. Les entreprises de Côte d'Ivoire financent les grandes entreprises. Je veux dire, quand les grandes entreprises ont besoin du matériel, eh bien, ils nous sollicitent. Et c'est nous qui allons leur livrer ce matériel. Vous qui? Nous, entreprises, nous PME de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Nous allons leur livrer ce matériel-là. Mais en retour, les grandes entreprises ne respectent pas les délais de paiement. Voilà. Donc, ça fait que ça force... Mais généralement, vous êtes informé des délais de paiement. On vous dit 60 ou bien 30 ou 60 jours
après livraison. Mais généralement, les entreprises, les grosses entreprises ne respectent pas. Elles vont au-delà? Elles vont au-delà. Mais quand il s'agit des petites entreprises de payer leurs factures, alors ce sont des délais qui ne sont pas négociables. Voilà, donc quand vous avez une facture de téléphonie ou quand vous avez une facture d'une autre entreprise, mais je vais dire, les délais sont vraiment... Mais vous avez des recours? Ouais. Par rapport aux propos que vous expliquez, vous avez des recours dès l'instant où c'est nettement stipulé sur le bon de commande les délais de livraison? Oui, mais généralement, nous avons des recours, mais chaque fois, on a un service de recouvrement qui va d'entreprise en entreprise, mais rien n'est fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va attirer l'attention de l'État du Côte d'Ivoire. Parce que, quelque part, en France, le législateur français est venu au secours des entreprises françaises et a voté une loi. Et cette loi-là permettait aux grandes entreprises de limiter le délai de paiement des factures des petites entreprises. Cela a permis aux petites entreprises françaises de booster leurs finances. Donc ça leur a permis vraiment en un petit temps de rentrer dans leurs fonds. D'accord. Voilà. Alors je vais donner la parole donc à M. Jean-Paul Goya en vous posant la question suivante. Par rapport à l'idée qu'il vient d'émettre, qui est donc que la loi ivoirienne permette aux petites entreprises d'être payées plus tôt, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça pourrait freiner justement le fait que les grosses entreprises s'adressent aux petites entreprises si les délais de livraison sont différents, les délais de paiement? Oui, justement, Mariam, merci. Votre question est très pertinente. J'écoute mon frère avec beaucoup d'attention, mais je pense aussi qu'il faut proposer d'autres alternatives. La loi reste la loi, l'État du Côte d'Ivoire qui doit vouloir à notre secours, nous sommes entièrement d'accord. Mais le souci qui se pose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons décidé de nous prendre en charge. Donc, il faut nous-mêmes proposer d'autres alternatives d'abord. La première alternative que nous pouvons proposer, c'est que nous-mêmes, nous livrions d'abord ce que nous avons toujours appelé, nous, au niveau de notre plateforme, ce qu'on va appeler notre fonds de garantie. Il faut que les jeunes entrepreneurs mettent en place un fonds de garantie. Comment? C'est simple. Vous et moi, nous sommes entrepreneurs, nous menons une certaine activité, nous décidons donc de faire une ponction de 1% de notre revenu annuel exempté des impôts, que nous décidons donc de consentir en un fonds. Donc chaque auto-entrepreneur devra reverser dans ce fonds-là un certain montant au niveau de son chiffre d'affaires. Donc on va plafonner à 1% de son chiffre d'affaires. Donc ça va faire un gros montant que nous pourrions ensuite loger dans une institution de la place, dans une ou plusieurs institutions, selon les conditionnalités des différentes institutions. Mais est-ce qu'avec 1%, oui, mais est-ce qu'avec 1%, la banque peut préfinancer? Parce que je suppose que 1%, pour que ce soit consistant, c'est qu'il y a énormément de structures qui ont adhéré, d'entrepreneurs. Oui, mais est-ce que la banque pourra financer tout le monde? Oui. Comment va s'opérer le choix? Il faut opérer le bon choix entre les 1 et les 5% en fonction du nombre d'entreprises qu'on pourrait mobiliser. Mais déjà, je veux dire que l'idée doit continuer à faire son chemin pour le seul fait que c'est d'abord la prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en tant qu'entrepreneurs, quand nous allons voir notre banquier, on nous demande simplement quel est le type de financement que nous proposons. Est-ce que c'est un type de financement 40-60 ou 60-40? Dans le type de financement que nous proposons en termes de mécanismes, il y a ce que nous avons en fonds propres, ce que nous attendons donc, du fournisseur et ce que nous attendons donc de la banque. Très bien, alors nous avons des points de vue très très différents. Vous êtes entrepreneur et vous semblez réussir dans ce chemin-là avec les options que vous proposez. Lui, il est entrepreneur et il essuie des échecs, des refus par rapport aux contraintes dont il a parlé. Alors vous, M. Souleymane Maman, vous êtes écrivain et votre livre c'est « Fais-toi de l'or ». Là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez nous sortir, extirper de votre ouvrage qui pourrait nous emmener à avoir un point conciliateur? Ok, merci Mariam. En fait, comme vous venez de le constater ensemble, la jeunesse, ils veulent entreprendre, mais ils rencontrent des difficultés de part et d'autre. Raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage « Fais-toi de l'or » pour leur permettre d'avoir des outils qui va leur permettre de surmonter certains obstacles. Et alors, à ce que je sache, aucun professionnel des métiers n'essaie de résoudre les problèmes de différents niveaux avec une seule solution. Raison pour laquelle, pour mieux me prononcer sur les problèmes de financement de la jeunesse, moi j'ai essayé de structurer l'entrepreneuriat à plusieurs niveaux. Et les premiers niveaux,
que j'appelle les niveaux A, pour tous les entrepreneurs dont les capitales varient de 0 à 9 millions. Et le deuxième niveau, que j'appelle les niveaux B, pour tous les entrepreneurs dans les chiffres d'affaires, dans les capitales inclus entre 10 et 99 millions. Et le troisième niveau, pour tous les entrepreneurs dans les chiffres les capitales est compris entre 100 et 999 millions. Résolument, c'est le premier cas qui nous intéresse. Oui, j'arrive. Le problème, c'est qu'on est pris par le temps. Le premier niveau nous intéresse entre 0, parce qu'on parle de 0 là, et puis 9 millions. Et donc, vous convenez avec moi, quand c'est comme ça, c'est très facile de trouver la solution adéquate. Non, je ne conviens pas avec vous. Expliquez-nous comment on trouve la solution. Ok. Maintenant, quand je pose à M. Etienne qui est à côté de moi, quel est ton niveau? S'il me situe son niveau... Il a situé le niveau parce qu'il a des problèmes justement pour honorer les factures. Donc, il est entre, et je réponds à sa place, 0 et 9 millions, on fait quoi? Ok, absolument. Entre 0 et 9 millions. Comme je dis, l'entrepreneur, c'est comme une école. À l'école, quand on démarre avec niveau CP1, on ne sait absolument rien. C'est la même chose. À partir de 0, comme j'avais dit, on peut commencer à entreprendre. Parce que moi, j'ai des outils, en tout cas, de preuve. En dehors d'ici, de l'Afrique, quand je prends Benjamin Franklin des États-Unis, que tout le monde connaît aujourd'hui, même les réfugiés se trouvent sur les billets de $100. Cette personne est née dans une famille très pauvre. Il a été à l'école. On est d'accord sur la genèse. Concrètement, on fait quoi? C'est ce que j'ai dit concrètement. Alors, il y a des éléments. Ça veut dire qu'il faut commencer toujours à la base. Petit à petit. Tout ça, on est d'accord. Mais on fait quoi? Vous ne m'avez pas dit ce qu'on fait. Et le monsieur n'a rien. Il a ses idées. Son idée est percutante. Il n'a pas de moyens financiers. La banque lui dit, je ne peux pas te prêter parce que tu n'as pas de caution. En fait, il fait quoi? C'est ce que j'ai dit. Quand on a un problème de financement, il faut toujours essayer de travailler. La meilleure manière de faire, avoir la passion de ce qu'on fait. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un peu de financement, il faut toujours rester, c'est là, j'ai un peu. Non, il y a plusieurs stratégies. La semaine passée, moi-même particulièrement, on avait une commande de 12 millions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai essayé de voir les amis. Voici la commande que nous avons devant nous, ça veut dire, et voici la marge après la vente. Je prends un message, qu'est-ce que toi tu peux apporter? Et voici, ce sont des éléments très simples. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'il faut solliciter l'entourage? Oui, mais en tout cas, moi, c'est la méthode que j'avais adoptée. Ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Donc, pour dire qu'à chaque fois qu'on a un problème de financement, sans doute, il y en a plusieurs solutions. Et maintenant, on comptait sur vous pour avoir quelques pistes, justement. Voilà. Et maintenant, l'handicap majeur, c'est que la jeunesse, quand on a un problème de financement, on entend toujours la banque, l'État, la famille. Alors, il y a plusieurs choses qui vont nous permettre, en tout cas, de résoudre les problèmes de financement. Ce n'est pas seulement la banque ou bien... Lesquels? Et comme j'avais dit tout à l'heure, la semaine passée, on a eu un cas concret. On a besoin de 12 millions. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Parce que nous avons une facture de 12 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de 12 millions pour avoir la commande. Maintenant, en fonction de la marge, chacun s'est intéressé à moi, que moi j'ai 2 millions, l'autre là 3 millions. D'accord, donc vous faites un appel de capitaux des amis. Voilà. Est-ce que vous proposez comme solution? Ça fait partie des D'accord. Et vous, monsieur Saint-Joseph Etienne, vous avez essayé cette option? J'ai essayé. Il y avait d'abord une première commande avec l'État de Côte d'Ivoire, parce que moi-même je suis fournisseur de l'État de Côte d'Ivoire, donc j'avais déjà épuisé mes sources de revenus dans mon entourage immédiat. Et donc, quand il s'agissait de répondre à l'autre appel, c'était compliqué, parce que l'État payant 90 jours après, il fallait attendre. Et donc là, j'étais très, très coincé. Donc moi, je pense en termes de solution qu'il faut regarder droit vers l'État. Il faut demander à l'État d'instaurer un dialogue direct entre PME et les banques. Parce qu'il faut le dire, l'histoire, les rapports entre les banques s'assimilent un peu à l'histoire des vieux couples qui se font des reproches incessantes, mais qui sont obligés de cohabiter ensemble. Donc l'État doit faire de telle sorte que les PME de Côte d'Ivoire et les banques aient un dialogue. D'accord, c'est ce que vous proposez comme option. D'accord. Alors vous, M. Jean-Paul Gbaya, tout à l'heure vous avez posé les pistes de solutions en parlant de fédérer
pour pouvoir avoir un fonds de roulement. Alors, mais ça prend du temps pour se mettre en place. Et comme je vous posais comme question, s'il y a, disons, 70 entreprises, je ne pense pas que la banque puisse financer tout le monde en fonction des différents projets. Oui, justement, en fait, je dis, ça fait partie d'une des solutions. Parce qu'il faut explorer, il faut à chaque fois présenter une solution alternative. Nous avons le système classique, le système des banques. Aujourd'hui, ce que vous proposez à la banque, si je veux lever 10 millions à la banque, il faut que j'ai au moins, il faut prévoir un quart de ce que nous voulons lever en termes de projet. Donc si aujourd'hui je sollicite 10 millions de ma banque, il faut bien qu'en cash flow dans ma trésorerie, j'ai au moins 2,5 millions. Vous comprenez? Si je n'ai pas cela, donc du coup, je ne peux pas forcer la banque. La banque gère des risques. Vous comprenez? Je vous prends un exemple assez rapidement. Si je suis partenaire ici de la RTI, qui est une structure de l'État de Côte d'Ivoire qui m'accorde un point de commande annuel de 1 an, que moi je prends ma commande annuelle, j'arrive à financer mon personnel, j'arrive à faire mon équipement et que je déploie mon personnel pour faire un certain nombre de travail. Après, je n'arrive plus par la mauvaise gestion, parce que j'ai dû recruter des amis, ma famille. Donc je n'arrive plus par la mauvaise gestion à gérer mon personnel, je ne le déclare pas à la CNPS. Et la RTI fait donc un audit et après 1 an, ne renouvelle pas mon contrat, m'arrache mon bon de commande. Qu'est-ce que je fais du financement de la banque que la banque m'a accordé? C'est cela. La banque aujourd'hui gère les risques. Mais là, vous faites l'avocat de la banque, là. Parce que là, vous expliquez pourquoi la banque ne s'implique pas. Mais moi, parce que là, on est quasiment au terme de l'entretien. J'aimerais vous demander en dernière intervention, qu'est-ce que vous avez dit que vous souhaitez qu'il y ait, vous avez dit que la banque peut financer, il faut avoir dedans, nous nous mettons ensemble, on crée donc un fonds de garantie. L'État vient en appui en mettant en place donc le fonds d'appui au TPE, ce qui serait très intéressant. Donc l'État met en place un fonds d'appui aux toutes petites entreprises. Nous-mêmes, entreprises, nous mettons en place un fonds de garantie en plus du fonds donc des TPE, et il y a d'autres solutions qui sont comme donc, les appels à comme les jeunes savent qu'il y a le crowdfunding, il y a les appels à capitaux que nous pouvons lancer aujourd'hui. Donc il y a des fonds souverains, il y a plusieurs fonds que nous pouvons solliciter directement pour booster donc nos entreprises. Ça c'est votre solution. Il y a déjà donc ça c'est votre solution, monsieur Jean-Paul Goya. Un téléphone, monsieur? Oui, 22 41 0750. On peut reprendre? 22 41 0750. Et vous, monsieur Souleymane Mahaman, quel est votre mot de fin en tant qu'écrivain? Ok, pour moi, d'abord, l'entrepreneuriat, il faudrait que la jeunesse sache que c'est une initiative pratique qui est basée, c'est une prise de responsabilité. J'invite toute la jeunesse de prendre l'initiative, de prendre, si vous voulez, un nouveau départ, parce que tout est possible. Et aussi, parce que moi, je m'adresse toujours à, comme je dis, les niveaux primaires. Et il faudrait qu'ils arrivent à mettre fin au chômage et d'ouvrir une nouvelle page. Qui va mettre fin au chômage? Les jeunes qui sont au chômage, parce que moi, je m'adresse à cette tranche. Et comment vous voulez que les gens mettent fin au chômage, les jeunes qui cherchent du travail? Très bien. Comme je dis, en se lançant à l'entrepreneuriat. Il faut que l'État les assiste pour entreprendre. Pour moi, sincèrement dit, pas forcément. Très bien. Je pense qu'en lisant votre ouvrage, on aura plus d'informations. Absolument. Les téléphones, monsieur? Mon numéro, c'est les 09 80 12 et 96. On peut reprendre? Les 09 80 12 96. Très bien. Monsieur Saint-Joseph-Étienne, vous êtes notre dernier intervenant. Quel est votre mot de fin? Moi, ce que je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous assister pour qu'on ait une rencontre avec l'association des banques de Côte d'Ivoire. Ces banques-là vont nous expliquer les conditions d'accessibilité de crédit et aussi ce qu'elles appellent les garanties acceptables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de financement sans garantie. Très bien. Donc, le téléphone, monsieur? Voilà. C'est le 07 20 63 73. Très bien. C'était là un échantillon de la population ivoirienne, des points de vue totalement différents. À vous de vous faire votre opinion finale. En tout cas, nous sommes au point final de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akoussa, elle enseigne la réalisation. S'il peut à Dieu, on se retrouve demain dans ce même contexte. Mais d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.
merci Maria.